Je veux bien, mais je n'ai pas de temps. Ça m'intéresse, je veux m'engager, mais je n'ai pas d'argent. On entend souvent beaucoup de personnes se poser ce genre de questions quand elles ont une opportunité qui peut changer leur vie. Elles vous disent qu'elles n'ont pas de temps, elles n'ont pas d'argent. Pourtant, on trouve toujours du temps pour ce qui est important pour soi. Et comme on peut trouver du temps pour ce qui est important pour soi, on peut se battre pour trouver les moyens et avoir ce dont on a besoin, qui coûte de l'argent et peut-être qui vous fera gagner de l'argent. Bonjour à tous, bonjour au monde, vous l'avez compris, nous sommes jeudi, comme tous les jeudis. Nous abordons un sujet de développement personnel et aujourd'hui, particulièrement, je vais parler de ces excuses, ces deux principales excuses qu'on a souvent quand on est face à des situations qui peuvent potentiellement changer votre vie. Et parce qu'on est retenu par les peurs et on se donne ces excuses-là. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent. Alors, si vous marquez bien, pour ce qui est important pour vous, vous trouverez toujours du temps pour pouvoir le faire. Quels que soient les moyens, vous vous battrez pour trouver le temps pour pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que c'est important pour vous. Si vous avez besoin d'une opportunité de vous lancer dans une opportunité, vous allez le faire si c'est important pour vous. C'est quoi la différence? La différence ici, c'est le pourquoi. On dit en anglais le why. La raison pour laquelle vous voulez le faire. Est-ce que c'est assez fort? Si cette raison-là est assez forte, alors vous allez trouver la ressource pour pouvoir pousser cela et arriver à votre but. Si c'est faible, vous n'y arriverez pas. Donc c'est pour ça que avant de commencer toute activité, il est important de se poser la question de savoir ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que vous le faites? Quelle est la raison qui vous pousse à le faire? Alors, c'est cette raison-là qui sera comme le levier sur lequel vous allez vous appuyer pour pouvoir vous lancer. Parce que si vous n'avez pas de raison pour pouvoir le faire, ou alors si cette raison n'est pas suffisamment forte pour pouvoir atteindre, pour pouvoir vous pousser à agir, vous ne le ferez pas. Et vous trouverez ces excuses-là. Je vous donne un exemple simple. Vous êtes à la recherche d'un emploi et vous vivez dans une ville, dans votre pays, dans une ville, et on vous dit que si vous allez dans une ville voisine qui est, je ne sais pas quoi, disons à 500 km de là, vous serez embauché. Ou alors vous avez envoyé votre CV, puis vous avez été embauché, on vous dit, on va vous donner un salaire qui est plus que ce que vous rêviez avoir. Et qu'allez-vous faire si vous n'avez pas d'argent? Vous allez vous dire que, oh, j'ai pas d'argent, je reste sur place et puis, bon, je perds cette opportunité. Je pense que non. Vous ferez tout pour vous rendre dans cette ville-là, même s'il faut emprunter de l'argent, parce que vous savez ce que vous allez gagner après. Donc, c'est la même chose quand vous prenez quand les opportunités se présentent à vous et que vous devez agir. On vous parle d'une possibilité de gagner en ligne qui est une réalité. Beaucoup n'y croient pas. Alors, il faudrait peut-être que votre niveau de questionnement soit plus important. Il faudrait que vous allez voir les personnes qui sont à court, qui n'ont plus de solution. Celles qui n'ont plus de solution se lancent tout de suite. Parce que de toutes les façons, elles n'ont rien à perdre. Elles vont voir comment ça va se passer devant. Donc, aujourd'hui, c'était pour attirer votre attention de vous éloigner de ce type d'excuses. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent. Travaillez votre pourquoi, la raison pour laquelle vous voulez faire des choses, si vous voulez gagner, qu'est-ce que c'est ce que vous voulez faire. Il faudrait que ces raisons soient suffisamment fortes pour pouvoir vous pousser à dépasser vos peurs. Parce que ça, c'est les peurs qui vous retiennent. Donc, ce que je voulais partager avec vous ce jeudi, je vous souhaite une bonne journée et puis on va se retrouver la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, pour une autre hebdomadaire. Merci et bonne journée.